Salut à tous, bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour cet épisode 45 des News Gaming. Allez, on perd pas plus de temps, on commence tout de suite l'épisode avec 3 news plutôt intéressantes. Allez, c'est parti. Le très bon studio de Remedy travaille d'arrache-pied, vraiment, il travaille même sur plusieurs fronts en même temps, même si certains titres sont un petit peu en dormance, on pourra utiliser ce terme, parce que c'est vrai que les équipes de développement sont un petit peu focus, voire même très focus sur la finalisation du développement d'un jeu très attendu par une grosse communauté de fans. Ce titre, j'en avais parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, c'est Alan Wake 2. Oui, Alan Wake 2 arrive, et normalement il arrive bientôt, ça devrait être cette année. Le CEO de Remedy s'est dit impressionné par la qualité du travail et la rapidité du développement. Il a déclaré qu'il s'agit du premier lancement d'un nouveau jeu depuis Control en 2019. Alan Wake 2 sera un jeu dont nous serons tous fiers et surtout, je suis sûr que les joueurs aimeront y jouer. Alors oui, on attend beaucoup de ce jeu, vraiment, parce que le premier avait reçu un très bel accueil de par les joueurs, et aussi un très bel accueil de par la presse, de par la critique, avec beaucoup de titres, avec des très très belles notes. Donc on imagine un deuxième opus beaucoup plus beau, beaucoup plus impressionnant, surtout que maintenant il va sortir sur PS5 et Xbox Series X, donc avec une technique beaucoup plus poussée, avec des graphismes beaucoup plus poussés. On attend beaucoup. En plus, Remedy, c'est pas des manchots en ce qui concerne le développement de jeux vidéo, donc vraiment Alan Wake 2 est attendu par pas mal de monde. 2023, normalement, il sort. On attend un peu plus de nouvelles, je pense, bientôt, parce que le développement, vraiment, s'annonce vraiment sur la fin. Et d'ailleurs, ça va libérer un petit peu les équipes pour autre chose, tout simplement parce que Alan Wake 2, c'est pas le seul projet qu'il y a actuellement chez Remedy. Un autre jeu très attendu, c'est Control 2. Là, on voit les images de Control 1 qui était sorti à l'époque sur PS4, sur Xbox One. Ce jeu qui avait reçu un très très bel accueil aussi. Et le studio a continué à déclarer: Alan Wake 2 est en passe de devenir un grand jeu et tout le monde est enthousiaste chez Remedy. Nous avons entamé la dernière grande phase de production afin que le jeu soit prêt à être lancé dans le courant de l'année. L'équipe du projet est au complet, mais nous pourrons commencer à réduire progressivement les effectifs au fur et à mesure que nous nous approchons du lancement. Les développeurs ainsi libérés contribueront à nos autres projets de jeux qui sont en train de passer aux étapes suivantes de leur développement. Et ben les autres jeux qui sont en train d'avoir besoin d'un petit coup de main, c'est tout simplement celui-ci, Control 2, mais aussi un autre jeu qui est dans le monde de Control, qui est tout simplement Codename Condor, qui est un jeu multijoueur coopératif. On n'en sait pas beaucoup. Ces deux titres, Codename Condor et Control 2, sont au même stade de développement, qui s'appelle le Proof of Concept, qui est tout simplement le début de la naissance du jeu. En fait, c'est à ce moment-là qu'est arrêté vraiment les idées du jeu, le gameplay, par exemple les phases d'action, les phases d'exploration, le monde vraiment du jeu. On pourrait peut-être un petit peu qualifier ça comme une espèce de carte d'identité du jeu. C'est là vraiment que la naissance du titre arrive, et donc à partir de là, les équipes du développement vont pouvoir commencer à développer réellement, techniquement, le jeu. Mais pour ça, il faut du monde, il faut des forces, et Alan Wake 2, pour l'instant, accapare vraiment les forces vives de Remedy. Heureusement, le développement arrive à la fin, et bientôt, les équipes pourront se déplacer un petit peu pour pouvoir travailler sur ces autres titres. Mais il n'y a pas que celui-là qui arrive bientôt. Un autre jeu très attendu par beaucoup de fans, ce jeu qui avait vraiment bien réussi, j'avais adoré vraiment jouer à ce jeu-là, c'est tout simplement le remake de Max Payne 1 et 2. Ce jeu est aussi très très attendu, on n'a toujours pas de date, ce titre comme pour les autres, il est attendu sur Xbox Series XS, sur PS5 et bien sûr sur PC, donc ce seront tous des jeux nouvelle génération qui vont profiter des nouvelles capacités de nos machines, que ce soit sur console ou PC. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Bien évidemment, il s'agit d'un remake, donc il va reprendre les grandes lignes des premiers, mais bien évidemment avec une technologie bien plus avancée. Pour l'instant, ces deux remakes de Max Payne 1 et 2 sont également au même stade de développement que par exemple Control 2, le Proof of Concept. Donc c'est vraiment le début, c'est pas tout de suite qu'on aura la chance de pouvoir mettre la main sur les remakes de Max Payne, mais aussi sur Control 2 par exemple, parce que le Proof of Concept, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le début du développement, il va falloir attendre un peu. Heureusement, Alan Wake 2 arrive, on va pouvoir s'éclater dessus. Normalement, c'est prévu cette année 2023. Dès que j'ai des nouvelles sur la fin de développement d'Alan Wake 2, bien évidemment sur la chaîne, comme d'habitude, vous serez au courant les amis.
Bon les amis, maintenant on sait que la CMA a refusé que Microsoft achète Activision Blizzard King. Ils ont mis en avant un petit peu un problème concernant le cloud gaming. C'est pour eux un petit souci, ça pourrait donner un avantage un peu trop important, une force au niveau du monopole un peu trop importante pour Microsoft sur ce détail du cloud gaming. Microsoft a fait appel, ils vont dévoiler des nouvelles choses, ils vont présenter des nouveaux documents pour pouvoir un petit peu renverser la vapeur, on l'espère pour eux, ça on verra, à mon avis, hein, l'histoire n'est vraiment pas terminée concernant ce rachat, mais apparemment il n'y a pas que ça qui pose problème pour la CMA. Je vous ai dit régulièrement que Microsoft avait conclu des accords très importants avec différents acteurs majeurs du jeu vidéo, notamment Nvidia et Nintendo. Là on va parler de Nintendo. Vous savez que cet accord met à disposition des consoles Nintendo Call of Duty pour une période de 10 ans, si bien évidemment Microsoft réussissait l'achat d'Activision. Ça n'a pas fonctionné, donc pour l'instant cet accord est en suspens, mais c'est vrai que s'ils arrivent à acheter Activision, ben c'est prévu que Microsoft sort Call of Duty sur les machines de Nintendo, donc évidemment 10 ans, on peut très bien imaginer les machines futures de Nintendo, éventuellement une Nintendo Switch 2. Et la CMA a déclaré quelque chose d'assez étrange concernant Nintendo et concernant Call of Duty. Je vous lis ça de suite, c'est vraiment assez bizarre. Alors il déclare: Call of Duty est actuellement disponible sur 2 consoles de jeu, Xbox et PlayStation. Nous avons constaté que ces consoles sont en concurrence étroite en termes de contenu, de public cible et de technologie. Alors là, on va leur donner raison. Oui, effectivement, ces deux machines, autant la PS5 et la Xbox, sont en concurrence étroite sur absolument tous les plans. Sur les joueurs ciblés, sur le contenu. D'ailleurs, le contenu, il sort quasiment pareil sur les deux machines, et même au niveau technologique, parce que n'en déplaise aux fanboys, les deux machines sont vraiment très semblables. Sur certains points, la Xbox Series X est un peu meilleure que la PS5. Sur d'autres points, c'est la PS5 qui est un petit peu meilleure que la série X. Du coup, ça s'équilibre vraiment fortement les deux. Il n'y a pas une vraie, réelle différence qui permet de dire celle-là elle est meilleure que l'autre. Sur le papier, normalement la série X est un peu plus puissante en termes de teraflops. Elle développe 12 teraflops, la PS5 10,2 teraflops, mais dans les faits, on ne voit pas vraiment une réelle différence. Les deux, comme je disais, s'équilibrent fortement, et ça se retrouve d'ailleurs dans les jeux. Il n'y a pas une réelle différence qui saute aux yeux concernant la puissance technique des deux machines. Mais la CMA continue en déclarant quelque chose un peu plus étrange, en disant: nous avons constaté que les consoles de Nintendo sont moins en concurrence avec la Xbox ou la PlayStation, offrant généralement des consoles avec des spécifications techniques différentes et avec des titres populaires qui ont tendance à être plus adaptés aux familles et aux enfants. Nintendo, et c'est là que ça devient rigolo, ne publie pas de jeux Call of Duty actuellement. Et nous n'avons aucune preuve suggérant que ces consoles seraient techniquement capables de faire tourner une version de Call of Duty similaire à celle sur Xbox et PlayStation en termes de qualité de jeu et de contenu. Effectivement, messieurs de la CMA, effectivement, il n'y a pas de contenu similaire en Call of Duty sur Switch que sur Xbox et PS5. Techniquement, non, c'est pas possible, en fait. Il va falloir réviser un petit peu votre savoir au niveau jeux vidéo, parce que c'était juste une évidence. Une Nintendo Switch actuelle développe en termes de puissance brute 0,4 flop. En fait, elle n'atteint même pas le teraflop en termes de puissance brute. Le flop est une unité de mesure qui permet de savoir à peu près la puissance brute d'une machine, enfin surtout de ses composants. Donc je disais que la Switch culmine à 0,4-0,5 flop, c'est très léger. Une PS5, elle, dépasse les 10 teraflops. Donc c'est infiniment plus puissant qu'une Nintendo Switch. La Xbox Series X, elle, atteint les 12 teraflops. Donc non, effectivement, vous êtes d'une intelligence absolument incroyable. Il n'y a pas de possibilité comme quoi un Call of Duty pourrait sortir de façon techniquement similaire sur Switch, comme il est sur Xbox et PS5. Alors, c'est très étrange d'arriver à dire ce genre de choses publiquement, et puis ça ramène un petit peu sur un autre détail, c'est que Microsoft avait déclaré après ce refus qu'ils étaient étonnés, embêtés par la méconnaissance du jeu vidéo par la CMA. Et sincèrement, quand on lit ça, finalement Microsoft a plutôt raison d'arriver à cette conclusion,
Parce que oui, visiblement, ils ne connaissent pas du tout le jeu vidéo. Arriver à une conclusion pareille, ça semble vraiment fou, parce qu'en plus de ça, ça impacte quelque chose d'énorme derrière. On parle d'un rachat de 70 milliards de dollars, il y a des emplois derrière, il y a un énorme impact derrière, juste parce que des gens ne connaissent rien, apparemment, aux jeux vidéo. C'est vraiment bizarre. Et le fait de dire qu'ils ne voient aucune preuve suggérant que les consoles auraient Call of Duty, ça peut même lancer le doute sur Microsoft. Ça peut faire passer Microsoft un petit peu pour des menteurs, parce que je vous ai dit qu'ils avaient conclu un contrat avec Nintendo pour pouvoir porter Call of Duty sur les machines de Nintendo. Là, la CMA dit que techniquement, c'est pas possible. Donc, en gros, Microsoft est en train de mentir. Donc, finalement, ce refus, c'est le cloud gaming, mais aussi un petit peu ces raisons-là du portage de Call of Duty sur les consoles Nintendo. Alors, il va falloir peut-être expliquer à la CMA que Nintendo est en train de travailler d'arrache-pied sur une future Nintendo Switch, Pro ou 2, on n'en sait rien, mais une future console Nintendo qui arrive, qui elle sera bien plus puissante et qui pourra faire tourner facilement Call of Duty. Ça, Microsoft le sait. Ils ont conclu un accord avec Nintendo à ce sujet-là. Bref, on voit très bien hein, que c'est une histoire qui va au-delà, très loin du jeu vidéo. C'est pas fini, sincèrement, Microsoft a fait appel. On attend vraiment beaucoup de révélations et de choses. Petit à petit, les choses se décantent, mais c'est clair et net. Hein. 2024 va être encore vraiment prise par cette histoire de rachat d'Activision. Bien évidemment, les amis, sur la chaîne, on continue de suivre ça avec un œil averti, nous, passionnés de jeux vidéo. Bon les amis, on va parler d'une console qui arrive bientôt, qui d'ailleurs m'intéresse vraiment énormément. Cette machine, c'est tout simplement la première console portable de Asus, la ROG Ally. On va l'appeler Ally parce qu'apparemment c'est comme ça que ça se prononce et non pas Ali, qui fait un peu, c'est vrai, franchouillard. Donc la ROG Ally arrive bientôt. Cette machine semble vraiment prometteuse. Techniquement, ça semble vraiment costaud. Apparemment, Asus a mis un petit peu les plats dans les grands et a décidé de frapper un grand coup sur la table des consoles portables. Et on va voir là, ici, des détails techniques qui sont vraiment très intéressants et qui se permettent de faire un petit peu une petite idée un peu plus précise de cette machine. Là, on a des détails sur les AMD Ryzen Z1 avec deux versions, le Z1 de base, entre guillemets, on va dire, hein, et le Z1 Extreme. Ce sont les deux processeurs qui vont équiper les deux versions différentes de la ROG Ally. Et apparemment, on a de la chance pour l'Europe et pour la France, on aura droit à la version extrême du Z1. Alors le Z1 normal, lui, est équipé d'un processeur 6 cœurs, 12 cœurs logiques, tandis que le extrême, lui, monte à 8 cœurs et 16 cœurs logiques. Mais c'est surtout au niveau de la puissance brute qui se traduit, qui est très intéressante, avec un AMD Ryzen Z1 qui monte à 2,8 teraflops, qui en soi est franchement pas mal, alors que le Z1 extrême, lui, dépasse largement les 8 teraflops pour atteindre les 8,6 teraflops. Alors c'est rigolo de discuter de ça maintenant, parce que dans la news juste avant, j'avais dit que la Nintendo Switch, elle, culminait à 0,4 flops, ce qui est franchement très peu. C'est pas du tout la même génération, donc évidemment la différence là est vraiment énorme. On y voit juste à côté le Z1 2,8 pardon, et le Z1 Extreme à 8,6. Alors c'est vraiment très très intéressant parce que ça commence à montrer une hiérarchie et savoir un peu où se situe cette machine, mais ça ce ne sont que des données brutes. Comment est-ce que ça se traduit au niveau des jeux? Eh ben, il y a déjà des résultats. On y voit en orange les résultats du Z1 Extreme et en rouge le Z1 de base. Par exemple, on peut parler de Forza Horizon 4 qu'on voit quasiment au milieu hein, de l'image, qui plafonnerait à un peu plus de 83 images par seconde sur le Z1, alors qu'il dépasse largement les 120 images par seconde avec un Z1 extrême. Alors à noter que ce sont des images par seconde en moyenne, avec des réglages au minimum, mais en Full HD. C'est très intéressant parce qu'on se dit qu'à la limite, on peut mettre l'écran en 720p et sur un écran de 7 pouces d'une machine portable, bah, en soi, c'est largement suffisant. 720p, ça permet d'augmenter la qualité graphique et de garder une moyenne d'affichage de FPS très confortable. Là, le Z1, ça dépasse largement les 120 FPS. C'est vraiment très très intéressant. Pour Counter-Strike, ça dépasse même les 160 FPS. Ça montre un petit peu la puissance brute des composants de la Ally, ce AMD Ryzen Z1 Extreme, qui s'annonce très puissant. J'avais entendu des rumeurs concernant un processeur mobile
d'AMD qui était en train d'arriver, qui semblait vraiment costaud, qui prenait en charge le ray tracing, toutes les petites friandises un petit peu techniques qui permettent d'avoir des graphismes vraiment intéressants. À noter que là, on a vu l'AMD Ryzen Z1 Extreme qui dépasse les 8 teraflops. Tout à l'heure, je vous avais dit que la PS5 culminait à un tout petit peu plus de 10 teraflops. Finalement, c'est pas si loin que ça montre vraiment la puissance brute impressionnante de ce petit processeur qui est dédié aux appareils mobiles, donc aux consoles portables. C'est vraiment très intéressant parce que en plus de ça, c'est un processeur qui consomme pas trop et qui surtout ne chauffe pas trop. Ça, pour une console portable, c'est vraiment très très intéressant. On voit d'autres caractéristiques techniques assez intéressantes pour la comparer au Steam Deck de Valve. On voit ici que les deux machines sont équipées d'un écran de la même taille, 7 pouces. C'est le format qui change un petit peu, avec un écran 16 neuvième pour la Ally, alors que le Steam Deck, lui, a un écran 16 dixième. C'est un peu plus mieux en 16 neuvième. Je vous avoue, pour les contenus multimédia, la définition est bien plus importante avec du Full HD sur la ROG Ally, alors que le Steam Deck, lui, culmine à 1280 par 800. La luminosité, 500 nits, c'est à peu près 100 candela de plus que le Steam Deck. La fréquence d'affichage est bien plus élevée aussi, le double, 120 Hz. Pour du gaming, c'est aussi très intéressant. Et je reviens un petit peu sur cette luminosité. J'ai vu un petit peu partout sur Internet, sur YouTube, que la console pouvait permettre de jouer confortablement dehors. Ben non, en fait, avec 500 nits, c'est pas suffisant pour pouvoir jouer dehors, surtout s'il y a du soleil. Alors, s'il y a un petit peu d'ombre, oui, peut-être. Mais s'il y a du soleil, 500 nits, c'est clairement pas assez. On arriverait à 1000 à peu près nits, 1000 candela. Là, oui, on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus confortable pour jouer en plein soleil, mais certainement pas avec du 500 nits. Par contre, à la maison, ça permet d'avoir un affichage vraiment lumineux, confortable, pas fatigant pour les yeux, c'est vraiment très intéressant. Et on continue un petit peu avec la comparaison avec le Steam Deck au niveau de la taille. On y voit une ROG Asus Ally qui est plus petite, plus fine et moins lourde. Alors, il n'y a pas une énorme différence, à peu près 60 grammes, 59 grammes au niveau du poids, mais pour des sessions de jeu un peu longues, ça peut faire sa différence. On voit derrière la ROG Ally les grilles aération qui semble très efficace sur la ROG Ally, avec un bruit qui tourne autour des 20 décibels. C'est franchement pas beaucoup, sincèrement, et j'ai envie de dire, pour un jeu avec une console portable, c'est mieux si ça fait beaucoup moins de bruit, mais c'est vrai que quand on voyait toutes ces références au niveau de la puissance de la ROG Ally, on s'est dit, oh là là, c'est quelque chose qui va chauffer. Qui dit chauffe dit bruit au niveau de la ventilation. Et ben, c'est pas le cas du tout. Asus a décidé d'installer et d'utiliser la même à peu près chose au niveau de la ventilation qu'il utilise sur ses PC haut de gamme gaming, les fameux ROG Republic of Gamer. Là, ils utilisent la même chose pour la Ally. Et visiblement, ça fait très bien le job parce que d'après les premiers retours, on arrive donc à peu près 20 décibels, ce qui est vraiment très très peu pour une machine portable. Ça semble vraiment très efficace. On verra un petit peu par la suite. D'autres petits détails, il s'agit des ports pour cette machine. On y voit tout à gauche, et ça c'est une bonne nouvelle, un port jack pour un casque, ça c'est vraiment bien. Un port micro SD, ça c'est bien aussi pour pouvoir étendre la capacité de stockage qui, je le rappelle, est de 512 Go via un SSD M2. On a au milieu quelque chose d'assez étrange, c'est tout simplement un port propriétaire de Asus pour pouvoir y brancher une carte graphique externe. Carte graphique externe qui pourra décupler de beaucoup la puissance graphique de la console, et ça coûte assez cher. C'est le genre de boîtiers externes qui peuvent largement dépasser les 1500 €, mais à l'intérieur vous avez une vraie grosse carte graphique, genre 3080, 3090, voire même les générations des 4000. On continue un petit peu sur cette tranche de la ROG Ally avec les boutons de volume, et bouton de volume qui me semble tactile. Pareil pour le bouton de mise sous tension qui inclut un détecteur d'empreinte digitale. J'ai l'impression que tout ça est tactile, on verra dans les faits. Et bien sûr, les gâchettes à gauche et à droite, ça c'est un petit peu du classique. Donc ça promet vraiment pas mal. Je vous avais dit dans la news précédente que normalement le 11 mai, il y avait quelque chose qui était en train de se préparer autour de cette ROG Ally. On n'était pas vraiment sûr, mais je m'étais permis de vous dévoiler quand même cette news parce que je savais que franchement, on y avait certainement droit. Et ben voilà, c'est officiel. Là, c'est le site de Asus, Republic of Gamer, donc ROG, qui montre clairement le 11 mai prochain, avec carrément les dates, il y a un événement autour de la ROG Ally, donc qui sera présenté
officiellement. Ils montrent tout ça, on y voit même les personnes qui seront présentes. Je vous avais parlé d'une certaine personne, une femme qui s'appelle ici Roanne Sones, qui est tout simplement la présidente d'une branche gaming de Xbox. Elle sera là pour la présentation et le lancement de la ROG Ally, tout simplement parce que je vous avais dit que dans la ROG Ally, le lancement, il y aurait aussi un abonnement Game Pass Ultimate qui serait offert. J'ai entendu 3-4 mois, donc on verra. Comme quoi, si vous voulez des vraies belles news fraîches et de qualité, abonnez-vous sur la chaîne, comme ça vous louperez rien. J'étais pas vraiment sûr, mais je m'étais permis quand même d'avancer tout ça. Visiblement, je me suis pas trop trompé parce que sur le ROG de Asus, on y voit clairement le compte à rebours. Dans 8 jours, 22 h et 38 minutes, on aura la conférence officielle avec la présentation de la ROG Ally et le lancement de cette console portable très attendue. Décidément, les amis, l'actu en ce moment, elle est vraiment riche avec ce refus de la CMA, une nouvelle console portable qui s'annonce vraiment très prometteuse de chez Asus qui arrive, les news concernant des futures consoles Sony, toutes les conférences qui arrivent pour le mois de mai, mois de juin et les autres en suivant. Restez connectés. Petit conseil, abonnez-vous, restez connectés et on va découvrir tout ça tous ensemble sur la chaîne. Et voilà les amis, c'est tout pour l'épisode 45 des News Gaming. J'espère que cet épisode, que ces news vous a plu. Moi, évidemment, comme d'habitude, j'ai adoré partager tout ça avec vous. Venez un petit peu dans la zone de commentaires pour pouvoir discuter de tout ça. Par exemple, cette news, la toute dernière, la ROG Ally, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce concept de Asus vous intéresse? On peut échanger de ça et bien sûr de toute l'actu gaming tous ensemble dans la zone de commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle et très bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Moi, je retourne bosser parce que l'actu, elle n'attend pas. Je vous dis à très bientôt, dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez, bye bye.